aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va parler de la rénovation de cette Peugeot 309 dans une situation assez originale puisqu'elle est encore sur la dépanneuse sur le LT, voiture que j'ai donc récupérée hier. J'ai fait le trajet hier et puis aujourd'hui on va la montrer et voir un peu ce qu'on a à faire ou pas sur la voiture. Donc pour le modèle, pour en parler, donc c'est une 309 GR, c'est écrit dessus. Voilà, elle est de 86 cette voiture, c'est un modèle 86, bien qu'elle ait été immatriculée en juillet 1986 avec les jeux des WW provisoires qu'on avait à l'époque. La voiture a dû certainement circuler pour la première fois en juin. Donc c'est de 86 puisqu'à l'époque les millésimes changeaient en juillet, et en juillet donc 86 normalement on avait les modèles 87, mais là on peut voir ici encore que c'est écrit AM 86, donc c'est bien un modèle 86 de 309. La voiture, elle est motorisée, on va le voir après, je vais monter sur la dépanneuse. Elle est motorisée par un moteur d'origine Talbot, un G1A. Donc c'est un moteur qui fait 1300 cm3, qui fait à peu près 65 chevaux. C'est une voiture qui a pas beaucoup de kilomètres, et la base SN, c'est ce qu'on appelle communément une sortie de grange. On est à peine on n'est même pas encore à 65 000 km. Et c'est une voiture qui a priori n'a pas roulé depuis 20 ans ou quasiment pas roulé, puisque on a une étiquette de vidange sous le capot moteur, et elle avait 64 950 km en 2002. Donc voilà, et le dernier contrôle technique, je crois de mémoire qu'il est 2008. Donc c'est une voiture qui a en tout cas pas roulé pendant un long moment. Signe également avec ses pneus bien vieux. Je sais pas de quelle année ils sont parce que là les marquages sont un peu étranges. Je pense que c'est 96, ça doit être la 16e semaine de 96 en fabrication, mais bon en tout cas on voit qu'ils sont craquelés. Donc dans la rénovation on aura les 4 pneus à changer évidemment. J'ai pris cette voiture parce que déjà il n'y avait pas de kilomètres, que la carrosserie est plutôt propre. Alors évidemment il y a des marques d'usage, ce genre de choses, évidemment c'est un peu délavé parce que elle est assez brute, il y a juste eu un coup de propre qui a été mis dessus vite fait pour voir l'état plus précis. Donc on va faire un petit lustrage et puis un petit coup de polytrol sur les pare-chocs. C'est pas une première main puisque la précédente propriétaire qui avait la voiture l'avait achetée en 93. Et là elle est de 86, donc elle avait acheté, c'était une vraie voiture d'occasion finalement à l'époque, elle avait 7 ans. Elle a gardé une bonne patine, avec un bon lustrage, elle va être plutôt propre, ce bleu ciel lui va plutôt bien. Elle a toujours ses enjoliveurs d'origine, elle a toujours un seul rétroviseur, donc voilà, il y a une petite patine qui est plutôt sympa sur la voiture. Elle a également toujours ses phares jaunes, donc il va y avoir une remise en route à faire sur cette voiture. Donc la panne probable de cette voiture, c'est le démarreur. En tout cas c'est la piste que j'ai actuellement, puisque quand j'ouvre la porte, que j'insère la clé de contact qui a une batterie neuve dessus et que j'essaie de démarrer, rien ne se passe. Donc probablement que le démarreur est mort sur la voiture. Donc ça, on va voir ça. Et donc voilà, l'accès est commode sur la dépanneuse. Le fameux moteur. Donc on peut voir ici G1A, c'est le code moteur. Le démarreur est assez simple d'accès puisqu'il est juste là. Donc c'est d'ailleurs le premier truc qu'on va démonter avant de faire quoi que ce soit. Donc moteur G1A sur cette 309. Donc démarreur à remplacer. J'espère que c'est ça d'ailleurs. Le moteur est pas bloqué puisque avant d'aller récupérer la voiture, j'ai testé. J'ai pu tourner le moteur, donc le moteur n'est pas bloqué, donc a priori ça ne vient pas de cette pièce là, donc j'espère que c'est le moteur. Après si c'est autre chose, faudra voir si c'est autre chose, là tout de suite on ne sait pas. Donc bonne révision avec changement de tous les fluides, changement des pneus, et puis on verra ce qu'elle vaut, puisque bon voilà, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas roulé, donc on va essayer de faire en sorte de la sauver.
J'ai pris aussi la voiture parce que le châssis est plutôt très sain. Il y a quelques marques sur la carrosserie, mais sinon le compartiment moteur est assez propre, hein. On a mis un coup dessus, mais en tout cas il est exempt de corrosion. Le châssis exactement pareil, il est exempt de corrosion. Elle a été stationnée pendant 20 ans mais garée dans de bonnes conditions. Donc finalement dans ces conditions là, même s'il y a une remise en route à faire, il est possible qu'il n'y ait pas de grosses problématiques sur cette voiture, hormis toutes les petites pièces en caoutchouc, etc. Donc en tout cas elle a été bien stockée, ça se voit, la conservation est plutôt bonne sur le moteur. Il n'y a pas grand chose à reprocher à celle-ci. Donc assez parlé, on va commencer par les premiers démontages. Le démarreur, je pense qu'il n'est pas bien compliqué à enlever. Il faut débrancher la batterie. Après il y a la partie arrière électrique, et puis il doit y avoir 3 ou 4 vis. Je pense qu'il y a 3 vis de fixation qui le tiennent, des vis de 10 a priori. Donc voilà, rien de bien sorcier. J'enlève le démarreur et on voit dans quel état il est. C'est pas de la vis de 10, c'était de la vis de 13. Il est quasiment enlevé. Ouais, je commence à le faire à une main, c'est chiant. On va tester le démarreur, vite fait, tac, tac, il rouge. Bah lui il est mort. Et du coup j'ai remis un coup de masse dessus, mais il veut rien savoir, donc c'est une bonne piste pour que le problème de démarrage de notre 309 ne soit que lié à ce démarreur. Donc j'espère que c'est ça. Donc maintenant l'objectif c'est d'en trouver un, parce que ça commence à se faire rare ces voitures là. Donc j'ai commandé un démarreur en échange standard, puisque d'occasion j'en ai pas trouvé à disponibilité rapide. Donc du coup j'en ai pris un chez AD que je vais avoir demain. Donc là ce que j'ai fait, je trouvais plus la GoPro, je sais pas où je l'avais posée, mais entre temps je l'ai retrouvée. Donc j'ai enlevé la batterie, j'ai mis un peu d'anti-rouille parce que c'est c'est l'acide batterie là qui descend et qui défonce un peu les supports de batterie. Bon, c'est assez courant, c'est pas très grave. Petit coup de traitement, c'est plus esthétique qu'autre chose. Pareil sur le bloc, on a mis un petit coup histoire de rendre la chose un peu plus jolie, un peu plus sympa. J'ai aussi enlevé la boîte à air pour arriver sur le filtre à air, bon, qui avait été changé à mon avis il n'y a pas très longtemps, mais qui plus de 20 ans malgré tout. A priori je pense pas qu'il ait pris l'humidité ou quoi que ce soit, mais bon, de toute façon je l'ai commandé, donc de toute manière voilà, il arrivera incessamment sous peu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vidanger peut-être le liquide de refroidissement d'abord, je sais pas. J'ai commandé le Calorstar entre autres dans les pièces, donc la pièce qui est là-dedans. Donc j'ai commandé ça. Donc on va sûrement vider le liquide de refroidissement, parce qu'évidemment il a plus de 20 ans aujourd'hui. Essayer de faire un nettoyage du radiateur. Et dans le bouchon d'huile, il se passe pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à montrer là-dedans. Je vais enlever la durite qui est là. Comme ça le liquide de refroidissement il va tomber. Je vais aller chercher de quoi le récupérer, et on va faire ça comme ça. Ce sera pas mal. Toutes ces années là, allez, coller. C'est rouillé. Je m'attendais quand même à pire, mais c'est pas très joli quand même.
circuit de refroidissement à nettoyer. Je l'ai soufflé pour essayer de le vider au maximum. Voilà, donc il restera plus qu'à mettre le nouveau Calorsta quand je vais le recevoir aussi demain. Donc a priori demain j'ai toutes les pièces, donc il faudra remettre le Calorsta et puis après purger en espérant que la voiture démarre. Et voilà, donc là c'est on va dire les opérations minimum pour le moment. Je vais également faire couler l'huile moteur et puis la boîte, on verra ça un peu après. Ça c'est un peu moins grave. Je voudrais d'abord vidanger le moteur avant de vidanger la boîte et puis sinon c'est tout. La batterie vite fait. Bon, l'idée, puisque le démarreur est monté et que la batterie est prédisposée, c'est juste de voir si ça claque ou pas. Si ça claque, on a gagné. Hop. Ça claque. Oh putain, on est bon. Bon, j'ai descendu la voiture de la dépanneuse. Chaque fois que je manœuvre la dépanneuse, à chaque fois la GoPro s'arrête pour des problèmes de batterie, donc on n'a rien montré. Et du coup, on va pouvoir passer à la vidange présentement et puis remonter les petits trucs pour l'allumage, machin. On va tout remettre ça à neuf. Bon. Elle est levée et sur chandelle, on va explorer les dessous de l'engin. Il y a un peu de gras, mais il n'y a rien de dramatique là-dedans. Longeron, c'est propre. Voilà, il y a genre un peu de gras sur le berceau et tout. On va faire un petit coup de nettoyage, mais ça fuit pas en tout cas. De l'autre côté, qu'est-ce que ça dit? C'est pareil. Je sais pas si on voit bien avec la caméra, mais c'est pas mal. Donc non, c'est en bon état. Voilà. Lui, il a a priori 20 ans. Elle est juste noire en fait. Rien d'exceptionnel.
petits malins chez Autodoc, ils te modifient tes commandes. Ils m'ont livré un filtre à huile et un filtre à air Stark. Alors que j'avais commandé je sais plus quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais pas commandé du Stark. Ça se change facilement, on va dire. Donc on va ensuite faire le renouvellement des bougies. On va aussi vérifier l'électrode. Avant de mettre les bougies neuves. Ça va. Ça, c'est la première neuve. Elle est pas folle la courroie. Elle est pas vieille en kilomètres. Hein. Juste vieille en année. Alors, après 50 erreurs de pièces, est-ce que celle-là c'est la bonne ou non? Le filtre à air c'est pas bon. Bon, l'huile est neuve. Le démarreur est changé, l'allumage aussi. J'ai mis de l'eau, j'ai remonté le basique. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est le filtre à essence et j'ai pas purgé l'essence. En tout cas, pas pour le moment. Je vais déjà voir ce que ça fait là. Donc ça va être un test. Et puis voilà. J'ai changé la courroie aussi. Elle est neuve. Donc ça c'est bon. Faire un peu de place. Et puis le filtre à air aussi j'ai pas changé parce que ce n'est pas le bon et puis de toute façon j'ai pas encore mis la boîte à air, elle est par terre là-bas. Donc qu'est-ce que ça fait là tout de suite avec de l'essence plus vieille que je ne sais quoi. Là ça tourne à peu près. Qu'est-ce qu'il y a comme essence dedans? Il n'y a pas grand chose. Elle est quasi collée à la réserve la voiture. Si je mets là.
pas beaucoup de batterie, hein. C'est gaze. Bon, on va l'abreuver de 5 litres de 98. Parce que si j'en mets pas trop à côté. C'est catastrophique ces trucs là. On va remettre également la batterie. Du coup, on devrait pouvoir essayer. Est-ce que la clé est dessus? Oui. Allez, c'est marrant là. Malgré les 4-5 litres, la jauge n'a pas bougé, donc ça se trouve il n'y a plus d'essence dedans. On va mettre un peu d'essence dans le carbu direct, voir ce que ça fait. Putain, puis si je change pas ça, moi je suis en ouf. Est-ce que ça va l'aider? On va faire un dernier test. Mais j'ai l'impression que ça n'aspire pas. Pourtant la durée était bien au fond. J'ai pas d'essence qui arrive. Et là, on peut pas faire plus en direct que ça. Ça. Et que je débranche là, c'est archi sec. Donc je vais démonter la pompe et voir ce qu'elle nous dit, parce que de toute façon la pompe à essence n'aspirant pas, on peut faire ce qu'on veut, ce sera galère. Bon, et puis comme il n'y a que deux vis enlevées et puis le collier ici à sauter, on va regarder comment elle est. Donc ça c'est le système des pompes à essence mécaniques des moteurs à carburateur. On retrouve ce genre de pompe sur plein de voitures, hein, genre les, je sais pas, les 4L par exemple, toutes les Talbot, puisque c'est la même mécanique que ça. Et donc en gros là c'est un espèce de petit clapet qui est actionné par une cam, donc à l'intérieur du moteur, hein, dans le trou qui est ici. L'entrée de l'essence elle se fait là, et puis là vous avez la sortie de l'essence. J'ai peur qu'elle soit défectueuse cette pompe, donc j'ai essayé de la nettoyer, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas hyper étanche.
Donc si elle n'est pas étanche en fait, puisque à l'intérieur vous avez comme là en fait ça fait un espèce de petit ressort à ce niveau là, avec puis ça fait une pompe qui est en lien avec ça. Et puis quand vous avez l'essence qui arrive ici, le clapet s'ouvre et il se referme et ça projette l'essence comme ça de manière assez rapide. Donc ça la ressort là et puis ça l'envoie dans le carbu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'étanchéité, et s'il n'y a pas assez d'étanchéité, ça peut pas projeter l'essence comme il faut. Du coup c'est pas bon. J'ai l'impression que mon problème viendrait de ça là pour le moment. Donc parce que quand j'ai fait des tests avec de l'eau, j'ai pas l'impression que ça envoie très fort de ce côté-là. Alors comme j'ai pas trop l'habitude de ce genre de système, c'est possible qu'il n'y ait pas assez d'étanchéité à l'intérieur de la pompe. Puis comme c'est un problème a priori qui existe, ce problème d'étanchéité, donc voilà, je l'ai du coup nettoyé et puis on verra si j'arrive à la sauver comme ça ou pas. Là le tuyau est bien. Ah, ça fait une merde là. Peut-être parce que j'ai pas serré le collier. Donc ça veut dire qu'il y a de l'essence qui monte. Donc ça c'est une bonne chose. Ok. Peut-être que j'ai débloqué la... Vu que j'avais pas serré ce collier là. Donc du coup comme ce tuyau là est mouillé maintenant, j'en déduis que forcément cette pompe là refonctionne. Peut-être qu'on avance. Alors, et là c'est mouillé. Ok, donc elle a aspiré, donc elle marche. Bon, tout n'est pas pourri dans cette bagnole. Donc là on a remis 2 colliers pour peut-être essayer d'assurer une étanchéité un peu supérieure. On a remis la durite dans l'essence. On va voir ce que ça fait dorénavant. Pourquoi ça pète par au-dessus? Donc là ça gicle par au-dessus. Donc là elle est plus très loin de démarrer, mais de toute façon je pense que la tuyauterie est trop morte. Donc je vais changer les tuyaux d'essence, je vais aller en acheter. Parce que de 1 c'est dangereux et de 2 ça fait de l'air et du coup ça empêche de toute façon de démarrer la bagnole. J'ai pris une pince de merde pour essayer d'enlever ça, je suis con. Voilà. Mais on peut voir là c'est totalement craqué. Donc forcément il y a une déperdition et on peut voir ici là il y a plein d'essence qui coule. Il y a de l'essence ici aussi. Donc cette tuyauterie là est foutue. Donc on va aller en acheter puis on va faire du coup d'autres tests. Mais bon, ça conforte quand même que la pompe à essence fonctionne, donc ça c'est plutôt pas mal déjà. Et voilà. Bon, toutes les durites d'essence sont neuves. Le moteur est sec, le filtre à essence est neuf. J'ai remis la batterie. Qu'est-ce que ça va faire? Déjà, est-ce que ça fuit ou pas? Ça m'a l'air sec, que ce soit là ou là, ça m'a l'air sec. Ok. Et là, ça se remplit, donc c'est que ça aspire. Est-ce que ça aspire de la merde? Ça, on ne sait pas.
cas ça aspire. Ça aspire, ça aspire, ça aspire. Je vais mettre la boîte à air, je vais voir ce que ça fait. Bon, nouveau test. On va voir. Recharger la batterie. Hop là. Oula, il va partir en direct. Elle est pas loin de partir. Bon, nouvelle tentative. Ah, elle démarre. Ah voilà. Enfin, ça tourne. Ça fait donc quelques instants qu'elle tourne. J'ai rechangé le boîtier d'eau parce que je l'avais cassé pour plus avoir de fuite. J'en ai trouvé un d'occasion pas loin de chez moi, j'ai eu un petit coup de chance, on va dire. Mais franchement, elle tourne super bien, elle fume pas du tout. Et je veux dire, elle est encore froide, hein. Enfin voilà, elle est pas... Par contre, sans le starter, c'est peut-être encore un petit peu tôt. Donc voilà, franchement, même à l'accélérateur comme ça, elle... Alors je force pas, hein, ça fait 20 ans, mais franchement c'est plutôt pas mal. Hein. Là il y a le voyant en haut qui est allumé, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est un problème de sonde ou c'est que c'est parce que la purge est pas faite ou mal faite, je ne sais pas, on va voir ça, ça fera partie des potentielles évolutions, mais voilà, c'est un bon début sur cette voiture. Je viens de remettre la boîte à air pour que ça fonctionne peut-être un peu mieux encore. En tout cas, à première vue comme ça, il n'y a pas de fuite. C'est bien. Il y a une petite fumée à cet endroit-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être du dépôt de gras qui est descendu. Pour l'instant, ça ne m'inquiète pas outre mesure. De ce côté-ci, rien d'alarmant non plus. L'eau, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. En rajoutant un petit peu d'eau, j'ai fait éteindre le voyant. Est-ce que si je descends ça, est-ce que si je l'éteins complètement le starter, ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt? On va laisser encore. Franchement, en termes de... Alors elle pue un peu, hein, mais franchement elle fume un peu, mais c'est pas... Voilà, il y a la cagette, voilà, là au sol, machin, il y a quelques dépôts, mais franchement, c'est très très correct. Donc je vais la laisser tourner comme ça, tranquille,
pour voir si le ventilo il se déclenche. Puis s'il se déclenche, on va les laisser comme ça jusqu'à demain et puis on fera d'autres analyses. On va faire un test. Est-ce que elle avance? Parce que les deux roues sont sur chandelle. Ah, elle accroche, hein. Là, je suis genre à 5 à l'heure. Elle accroche, donc l'embrayage est ok. Pas de bruit de butée, rien. Beau gosse aussi. Donc on est pas mal aussi de ce côté-là. Donc les vitesses accrochent, l'embrayage paraît pas dur ni rien. Les freins ont l'air de couiner un peu, ça a l'air de frotter un peu sur les roues, mais franchement rien d'hyper inquiétant. Ça sent une bonne suite pour cette voiture. Là j'ai éteint le starter. Elle bronche pas. Franchement elle bronche pas. Et on est encore... Donc du coup je pense qu'elle avait encore de l'essence. Parce que là le niveau est quand même bien monté. En plus la voiture est penchée en arrière. Donc je pense que ça fausse le niveau d'essence dans le mauvais sens du terme. Mais on a un petit quart. Et c'est pas avec les 4-5 litres que j'ai mis dedans qu'on serait arrivé au quart s'il n'y avait pas d'essence, je pense. Donc non, on est plutôt satisfait de l'opération actuellement. Voilà, le ventilateur qui se déclenche. C'est a priori bon signe. C'est a priori signe que le circuit de refroidissement se fait bien. C'est accompagné du fait qu'on ait le chauffage dans la voiture. On confirme, il y a un bon petit chauffage. Donc voilà, l'aiguille est redescendue un petit peu. Ça sent bon. Pour le reste, l'éclairage est quasi nickel. Ouais, ça marche. Non, là, ça marche comme ça. Peut-être que le contacteur est un peu mort. Je sais pas où il est. Ah, voilà, c'est juste un peu grippé. Là, je sais pas s'il y a une ampoule normalement au niveau de l'horloge, mais j'y toucherai pas parce que c'est trop fragile comme plastique. Et puis ça fonctionne. Ça grippe un peu mais ça fonctionne. Bah, les phares ils marchent, hein. Je les ai mis en route. Clignotant ça fonctionne. Donc bon, ce matin on va tenter les premiers tours de roue avec la voiture. Ça va être compliqué parce qu'à mon avis, enfin c'est pas à mon avis, c'est les freins sont collés un petit peu forcément hein, après toutes ces années. Bon, en tout cas on voit que la voiture démarre très bien. C'est plutôt une très bonne surprise et on va rouler dans les rues derrière de manière assez prudente. Parce que le problème dans ces cas-là, c'est que les freins peuvent chauffer un petit peu. Donc il faut y aller mollo les premiers tours de roue. Mais bon, on est curieux de savoir ce que ça donne les premiers tours de roue avec cette voiture. Donc là, j'entends le disque couiner un petit peu à pression à droite. On va y aller tout doucement hein.
Ça avance, hein, malgré tout. Compteur marche, contour marche. J'ai mis la deuxième. Donc pour le moment ça va. S'il y a un problème, je rallume la caméra, sinon je conduis comme ça. Bon, les premiers kilomètres ont été réalisés, hein. Je sais pas, moi j'ai fait 3-4 peut-être. Je suis à la station de lavage, il y a un petit peu de monde. Le comportement routier est très bon. Le frein chauffe pas. Là non plus. Là non plus. Donc les 4 freins ne chauffent pas. Donc voilà, il n'y a pas de sensation de comportement routier bizarre. Donc je vais lui mettre un coup d'eau dessus et puis je vais la ramener au percail et puis on va recontrôler 2-3 choses pour voir comment évolue tout ça. Piège. Là, la première passe de lustrage a été faite pour enlever, on va dire, l'ensemble des gros défauts de la voiture. Entre autres, il y avait l'aile arrière qui était assez abîmée, l'aile arrière, la porte arrière qui était assez abîmée. L'aile arrière, j'ai pas pu la récupérer, donc je vais voir ce que je peux faire. S'il y a un truc à faire en tout cas, parce que l'idée, comme d'habitude, c'est moi j'aime bien les laisser dans leur jus d'origine, hein. Je suis pas un fan de refaire des peintures sur les voitures. J'aime bien quand elles ont une patine avec des petits éclats un peu comme ça. Je trouve ça que ça a plus de charme, je trouve. Bref, là n'est pas le sujet immédiat. Le sujet immédiat, voilà, c'est de continuer. Là on va faire une deuxième passe de lustrage qui sera plus pour augmenter le brillant de la voiture. Et puis je m'en contenterai de 2 puisque finalement cette voiture est quand même globalement plutôt pas mal. Je suis pas sûr qu'en faisant, je peux aller jusqu'à 5 passes avec 5 produits différents. Je suis pas sûr qu'avec 5 passes ça améliore énormément de choses sur cette voiture. Donc je vais m'en contenter de 2. Et puis ensuite, une fois que les deux passes seront faites, on fera le polytrol sur l'ensemble des plastiques noirs et là on verra une très grosse différence sur cette voiture.
Donc on a fait un premier mouvement, on va dire, avec la voiture d'importance, puisque j'ai fait 123 km depuis que j'ai mis de l'essence. Et il y a du positif et du négatif dans cette affaire. Point positif, c'est qu'elle a fait 123 km et qu'a priori elle se comporte bien de manière générale. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de consommation d'eau. Donc la fameuse commande de boîte qui relie donc le levier de vitesse à la partie basse que j'ai montré il y a quelques instants, et là une neuve que je vais poser tout de suite, hein, donc c'est juste clipsé. Voilà, c'est un espèce de clips qu'il y a dedans, mais sauf que là des deux côtés c'est usé, puis là c'est carrément pourri, je sais pas ce qu'il y a dedans, donc, enfin bref, c'est comme ça. Et donc du coup bah, on va mettre la neuve juste emboîtée et la panne sera réglée. Enfin la biellette de boîte de vitesse, donc ce qui commande entre le levier de vitesse et votre boîte de vitesse, c'est les petites biellettes, donc il y en a plusieurs, hein, ça va jusque là. Et bah cette commande de biellette, la grande, elle a sauté. Donc ce qui fait que bah, vous avez le levier qui est tout mou dans ces cas-là, et donc bah du coup vous êtes en panne. Donc du coup il a donc une pince. 2 secondes plus tard, on voit tout en bas, et quand on regarde en dessous, en fait elle se raccroche ici, et donc ça fait toute la longueur. Et c'est comme ça que les leviers de vitesse fonctionnent chez Peugeot. C'est ce système là, tout simplement. Puis on en profite pour voir qu'en dessous, franchement, enfin je vais pas tout montrer, mais franchement elle est nickel. Elle est nickel comme ça partout, donc ça. Puisque je l'avais jamais montré, on peut voir que les plaquettes sont neuves. Les disques ils sont pas neufs mais ils sont tout à fait corrects. Puis bah le comportement routier, je ne décèle aucune mauvaise surprise, donc tout ce qui est rotule etc c'est bon. Ça c'est juste de la poussière, voilà, rien de bien compliqué. Voilà, ouais. Là, Ils aiment bien t'en vendre, quoi. c'est ça. J'aime bien les acheter. Ouais, il y a des trucs, c'est pas clair, c'est sûr. Parce que là, tu mets un cache sans le renfoncement, là. Tu l'as enfoncé, tu vois. Tu mets un cache plat, tu l'enlèves sans le défoncer. Bah, comme les Renault. Ça fait moins de matière en plus. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est leur kiff. Ils doivent peut-être pas faire comme Renault. C'est la barre là. La barre, je dis tout à l'heure. On va mettre le gros carton aussi là. Attends, ouais. Juste enlever ça. c'est ça. Ne perdons pas de temps.
beau quand vous avez vu. Du coup, t'as les cylindres qui sont là. Donc il y a bien gauche et droite. C'est pas les mêmes. Je vais pas donner les mêmes. Hein. Ça, je sais pas. Le fameux contrôle technique, l'épreuve pour toutes les voitures de plus de 4 ans. Donc on va voir le bilan, ce que ça va donner, est-ce qu'elle va passer ou pas. Ah, c'est clair. Bon, ça freine, hein. Il n'y a pas de compteur de sensation bizarre à la pédale. Là, ça bouge bien, il n'y a pas de souci. Ça y est, on arrive donc à la fin de l'épisode de rénovation de la 309 GR. Après le contrôle technique à succès qui a révélé quasi aucune mention à part un petit défaut sur le silencieux arrière, puisqu'il avait une légère trace de corrosion dessus, mais sans fuite. Hormis ça, on a un contrôle technique qui est vierge, donc c'est belle prestation pour cette Peugeot, c'est une belle rénovation, donc on est plutôt satisfait et tranquille. Derrière, cette 309 a déjà trouvé preneur au moment de la diffusion de cette vidéo, donc c'est également quelque chose qui a été relativement rapide de ce côté-là. Voilà, donc encore une voiture remise sur la route avec succès. On est plutôt content, plutôt ravi, ça s'est plutôt bien passé. On en fera d'autres, hein, évidemment. Donc sur la chaîne, on en fera d'autres. Hein. Je ne sais pas trop quel modèle encore, mais bon, les voitures viennent et repartent de la même façon. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.